Ici à l'UNESCO, en marge de l'Université de la Terre, 2013, je suis cette fois-ci avec Bertin Naoum. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci de vous prêter au jeu de la prolongation, puisque c'est vraiment une prolongation du débat avec nous, avec les internautes. Alors vous êtes président de MedTech. Et ce n'est pas anecdotique, mais on le dit quand même, j'imagine que vous devez l'entendre énormément. Vous avez été classé 4e derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron dans le top 10 des entrepreneurs high-tech les plus révolutionnaires par la revue canadienne Discovery Series. Donc ça, j'imagine que vous l'entendez beaucoup, mais ça achève de vous présenter, parce que finalement, vous n'êtes pas très connu, mais ce que vous faites est très connu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que MedTech développe comme projet ? Alors MedTech, c'est une société qui est spécialisée en robotique chirurgicale. On développe des systèmes d'assistance à la chirurgie, et plus précisément à la chirurgie crânienne. Donc en fait, les technologies qu'on développe, telles que le robot ROSA, sont des espèces de GPS de chirurgiens, et qui vont permettre au chirurgien de planifier son acte à partir d'images de type IRM, scanner. Et donc le robot va guider la main du chirurgien de façon à effectuer la chirurgie de la façon la plus précise. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ont un petit peu peur justement de la robotique, de la domotique, d'une espèce de naissance d'un transhumanisme? En gros, on a l'impression qu'on externalise toutes nos fonctions. Alors, en fait, la robotique, dans notre domaine, elle n'a absolument pas vocation à remplacer le chirurgien ou l'être humain d'une façon générale. En fait, on parle de robotique, mais c'est presque anecdotique. On est dans des outils d'assistance. Au même titre que l'ABS ne remplace pas, je dirais, le conducteur. Nos technologies n'ont pour mission que d'assister le chirurgien de façon à réaliser l'acte chirurgical de la façon la plus fiable possible. Donc, il n'y a absolument pas de crainte à avoir vis-à-vis de nos technologies. Vous qui êtes dans la recherche, mais la recherche d'un point de vue innovation, invention, qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe assez français qui est de former, entre guillemets, une élite de la recherche, mais une élite de la recherche qui va chercher ailleurs, qui ne reste pas ici? Ouais. Ce que je pense, c'est que d'une façon générale, il faut qu'on ait plus confiance en nous-mêmes. Et je pense que c'est un débat qui est très d'actualité, on a toujours tendance un petit peu à surestimer ce qui se passe en dehors de nos frontières. Je crois qu'en France, on a la chance d'avoir des atouts, et effectivement l'éducation et la formation en est un des plus importants. On a besoin d'avoir plus confiance en nous et nos capacités à innover, nos capacités à inventer cette fameuse industrie de la connaissance de demain, et d'investir dans nous-mêmes. Cette Université de la Terre, elle vous inspire quoi? C'était votre première participation? C'est ma première participation, effectivement. Une grande fierté pour moi d'être ici, devant un parterre, je dirais, d'intervenants tous plus prestigieux les uns que les autres. En tous les cas, notre objectif, c'était d'apporter notre humble contribution et montrer comment le numérique peut apporter une valeur ajoutée, notamment dans la pratique chirurgicale. Ce débat, le numérique vecteur essentiel du changement, la réponse est oui. C'est un vecteur essentiel. C'est un vecteur essentiel. C'est un débat qui est ô combien vaste. Ouais. On a essayé donc de l'aborder par différents sujets. Dans notre cas, on a en particulier insisté sur ce que le numérique et je dirais l'automatisation peut apporter dans l'acte chirurgical, dans l'amélioration des pratiques chirurgicales. Bertin Naoum, merci beaucoup. Merci.